Bonjour et bienvenue chez moi. Donc, une petite vidéo pour essayer d'expliquer une des activités que j'ai données pour mardi dernier, l'activité 8 du manuel, page 231. Cette activité 8, qu'est-ce que l'énergie potentielle de position? Il y avait dans cette activité une série de questions. Ces questions, on va les lire d'abord pour faire un petit peu le tour par rapport à tout ce qui est demandé. Justifier les valeurs de masse et d'altitude précisées sur le schéma explicatif. Calculer l'énergie potentielle de position du corps A, noté EPA avant que l'opérateur ne le lâche. Même question pour le corps B. Les résultats sont-ils cohérents avec les écrits de Leibniz? Cohérent qui est souligné, donc il y a un terme de vocabulaire qui est dans l'activité. Calculer l'énergie potentielle de position des corps A et B lorsqu'ils touchent la bascule, qui est devenue leur énergie potentielle de position. On suppose que l'énergie cinétique des corps C et D est nulle à leur altitude maximale. Quelle est l'énergie potentielle de position du corps C à l'altitude 4,5 mètres? Et pour aller plus loin, calculer la masse du corps C. Beaucoup de choses, et c'est sans doute l'activité la plus compliquée. On va commencer par la première. Donc je vais revenir sur Firefox. Donc sur Firefox, parce que j'utilise le manuel numérique, il y a deux documents. Un premier document, document 1, qui est de l'histoire des sciences. Leibniz a écrit « Il faut autant d'énergie pour élever un corps A d'une masse d'une livre à la hauteur de 4 toises et d'élever un corps B de 4 livres à la hauteur d'une toise. » Bon, ok, ça veut dire quoi? C'est que une livre, si je la soulève à 4 toises, il y aura la même énergie donnée, j'aurai dépensé la même énergie, j'aurai donné la même énergie que si je soulève 4 livres d'une seule toise. Vous voyez le lien entre les deux? Une livre, 4 toises d'altitude, une toise, 4 livres, pardon, une toise d'altitude. Ok. Regardons maintenant le document 2, puisque la question porte plutôt sur le document 2 en utilisant le document 1. Regardons nos deux objets. Il y en a un qui pèse 500 grammes et l'autre qui pèse 2 kg. Il y en a un qui est à 8 mètres de hauteur et l'autre qui est à 2 mètres de hauteur. Remplacez livre par gramme ou kilogramme et toise par mètre. Et normalement, vous devriez trouver la réponse. On rebascule sur les questions. Documents 2 et 3, calculer l'énergie potentielle du corps A. Il vous est donné dans Firefox la formule de l'énergie de position. La formule de l'énergie de position, elle est là. EP égale mgh. Alors, je ne l'écris pas souvent comme ça dans mon cours. mgh, m, g et h sont des grandeurs, puisque c'est écrit ici. M, c'est la masse en kilogrammes. H, c'est la hauteur en mètres. Et G, c'est l'intensité de la pesanteur. EP s'exprime alors en joules, puisque vous avez kilogramme, mètre et newton par kilogramme. L'idée, c'est que ce qui est caché derrière cette formule, mgh, c'est m fois g fois h. Mais vous l'avez sans doute compris. Retournons sur Inspire pour écrire la formule. Donc, pour la question 2, on va écrire un petit peu plus gros. Je vais mettre question 1. Remplacer grammes et kilogrammes par livre et toise par mètre.
pour la question 2, EP est égal à M fois G fois H. Je fais le calcul pour la première, je vous laisse faire pour la deuxième. EP de A, c'est la masse de la bille, 0,5, attention, la masse doit être en kilogrammes, 0,5 kg, fois 9,81, fois une altitude qui est de, j'ai déjà oublié, 2 mètres, 8 mètres, pardon, donc une altitude de 8 mètres. Ça nous donne une certaine valeur en joules. Vous faites la même chose pour le corps B. Et est-ce que c'est cohérent avec Leibniz? C'est la question de B. Est-ce que c'est cohérent avec ce que Leibniz a dit? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on voit bien la même chose? La question 3. Calculer l'énergie potentielle de position de A et B lorsqu'ils touchent la bascule. Donc, on va se placer sur le document. Lorsqu'il touche la bascule, donc c'est le document 4 qui nous intéresse cette fois-ci, lorsque le corps A et le corps B en rouge touchent la bascule, sont donc à ce niveau-là, tout en bas. Quelle est l'énergie potentielle de position? Je vous invite pour répondre à regarder quelle est l'altitude, quelle est la valeur de l'altitude. La masse, vous la connaissez déjà, l'intensité de la pesanteur, vous la connaissez, elle est donnée dans le texte. Quelle est la hauteur? Voilà la question que vous devez vous poser. Quelle est la hauteur? C'est assez simple, vous devriez trouver maintenant que vous avez l'indication. Je prends maintenant la question 4. Donc, on se base sur le document 4, la bascule. On suppose que l'énergie cinétique des corps est nulle à leur altitude maximale. Ok, pourquoi on parle d'énergie cinétique? Parce que j'ai oublié la question qui est là. Qu'est devenue leur énergie potentielle de position? À partir du résultat que vous allez obtenir, qui peut être surprenant, demandez-vous que devient cette énergie potentielle de position. Alors, peut-être que la question suivante donne une indication. On a un transfert d'énergie. On passe d'une énergie à une autre. Je reviens sur le document de cours. Vous avez ici des objets qui sont lâchés et les objets en verre vont remonter du coup. Ils vont être soulevés. On a un transfert d'énergie. Là, on a de l'énergie de position. L'énergie de position se transforme, puisqu'ici, il y a une valeur que vous allez déterminer. L'énergie cinétique est transférée à la bille, et la bille va monter. Sauf que, lorsque la bille monte, l'énergie cinétique, elle est donc transférée. Et on vous dit dans la question 4 qu'elle est nulle à l'altitude maximale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'énergie cinétique. S'il n'y a plus d'énergie cinétique, c'est qu'elle a été entièrement transformée en énergie potentielle. Elle a été entièrement transformée en énergie potentielle. Donc, le cheminement, l'objet A, il a de l'énergie de position. Lors de la chute, cet objet A acquiert de l'énergie cinétique. Au niveau de la bascule, lors du choc, cet objet
transfère cette énergie cinétique, il transfère son énergie à l'objet C. C'est de l'énergie cinétique, l'objet est propulsé vers le haut. Puis, lorsque l'objet monte, cette énergie cinétique se transforme en énergie de position. Est-ce que vous voyez du coup le lien entre l'énergie de position de l'objet A et l'énergie de position de l'objet C? La réponse devrait du coup peut-être apparaître. Continuez ce raisonnement. Pensez bien qu'on a des conversions d'énergie et des transferts d'énergie. La flèche que je fais ici, que je vais mettre en rouge, ainsi que celle-ci, ce sont des conversions d'énergie. Je passe d'une forme d'énergie à une autre, alors que ici, j'ai en bleu un transfert d'énergie. J'ai de l'énergie cinétique qui devient de l'énergie cinétique, mais à un autre objet. Une fois que vous avez trouvé quelle était l'énergie cinétique ici, il vous reste plus qu'à répondre à la question 5. Puisque vous connaissez EP de C égale tant de joules, vous connaissez la formule M fois G fois H. Est-ce que vous connaissez H? Oui, vous connaissez H. Est-ce que vous connaissez G? Oui. Et du coup, avec EP que vous venez de déterminer, vous allez pouvoir calculer la masse. Nous allons donc terminer cette petite explication. J'espère qu'elle sera claire. Si elle ne l'est pas, on pourra la reprendre ou vous pourrez la reprendre plusieurs fois. Servez-vous de l'animation qui était proposée dans le Moodle puisque vous verrez bien les objets qui sont en train de varier et grâce à cela, vous devriez normalement comprendre et pouvoir résoudre cette activité. Je vous souhaite bon courage à tous et surtout, n'oubliez pas de rester chez vous, pour vous et pour les autres. Au revoir.